Salut, bienvenue sur le jour 13 de la rénovation. Et aujourd'hui, on va continuer les parties sanitaires. On va finir un petit peu d'enlever tout ce qui sert, on va dire, pour se laver. On va essayer d'enlever la douche avec le bac. On va essayer de retirer le bidet. Allez, je te montre. On va essayer de retirer donc le bidet, peut-être le lavabo aussi, casser un peu tout ça pour un petit peu y voir plus clair dans le réseau d'eau. Et puis une fois qu'il y aura plus ces éléments, ça me permettra de mieux casser le bas du muret en briques. Les WC, je vais me les garder là pendant quelques temps quand même, c'est bien utile. Voilà, donc je vais prendre mes équipements et puis on va attaquer ça tranquillement. Peut-être que je vais aussi démonter ça. Voilà, ce petit rangement, ce petit coin placard. Si j'avance assez vite, je vais essayer de le faire sauter pour y voir plus clair dans ce grand espace parce que j'ai des idées de plan, mais j'ai besoin de confirmer ça. Voilà, sachant que là, je vais absolument couper l'eau et une fois que j'aurai tout enlevé, je regarderai exactement ce qu'il faut que je prenne comme fourniture pour pouvoir remettre en eau sans que ça fuit évidemment. Voilà, allez, c'est parti, on s'y met. Je viens donc de retirer le lavabo et le bidet, je te montre. Voilà, donc il n'y a plus le lavabo, il n'y a plus le bidet. Ils sont là, j'ai pas pu conserver l'évier, enfin il n'y a que le pied que j'ai pu conserver. Le bidet en revanche, j'ai pu le conserver et il a plutôt de jolies formes. Alors à voir s'il est récupérable, revendable ou si je pourrais l'intégrer à une pièce de la maison ou d'une rénovation. Voilà, on verra. Quoi qu'il en soit, j'ai rebouché les arrivées d'eau. Donc pour ça d'ailleurs je te conseille toujours d'avoir une petite banque de fournitures de plomberie, de bouchons, etc. Je te montre. Donc là moi il se trouve que bon, j'ai mis ça dans un vieux pot d'enduit et en fait je me conserve plein de petits éléments comme ça, ce qui fait que même s'ils ont une sale mine, ça m'a permis de reboucher les arrivées d'eau le temps de faire la rénovation. Alors forcément c'est pas très joli, parfois selon le serrage c'est vrai que ça peut perler légèrement, ça peut goûter on va dire, mais sur la durée d'une rénovation, sachant que quand j'utilise pas trop l'eau, généralement je coupe, c'est pas bien grave quoi, je veux dire ça fait l'affaire, ça retient l'eau. Là en l'occurrence il n'y a pas de fuite, j'ai bien serré, ça fera le taf le temps que je continue de tout casser et voilà. On s'attaque au bac de douche et c'est parti. Bah tu la vois cette ampoule, une matinée de démolition qui touche à sa fin, midi passé. Allez, je te montre le résultat. En plus je viens de faire un petit nettoyage donc forcément c'est plus propre. Voilà, plus de bac. On voit même l'évacuation proprement, on voit les arrivées d'eau, plus de bidet. Plus de lavabo, juste le WC. Le WC qui va encore me servir. Pareil, j'ai démoli la base du petit muret qui se trouvait ici. Voilà, ça laisse un superbe accès pour l'évacuation principale.
Et là aussi j'ai un peu démoli un peu mieux le muret là autour, mais il m'en reste encore à faire. Et là c'était difficile d'accès en raison de l'évacuation. Voilà, tout est propre, tout est nettoyé et ici le tas s'agrandit. Il s'agrandit, il s'agrandit. Comme tu peux voir, il y a le verre qui m'avait éclaté entre les mains qui est ici. Trop bizarre quand le verre il m'a éclaté entre les mains là de la paroi de douche. Bah, une fois qu'il était au sol, ça continue à éclater en fait. Donc les petits morceaux ils continuent à faire pac pac pac, tu vois. Enfin, bon, je le fais pas bien, mais voilà. Donc ce fut un carnage et je me suis éloigné. D'ailleurs, j'en ai retrouvé un petit peu partout sur mon visage. Et j'ai un peu les yeux qui piquent. J'espère que j'en ai pas dans les yeux. Pourtant, j'avais les lunettes. Non, j'avais pas les lunettes au moment où ça a explosé. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Après, je les ai mises, mais j'ai pas trop aimé manipuler les parois comme ça. Elles éclataient bizarrement. Voilà. On va manger et la pause va faire du bien. Et ensuite, je te dirai le programme. Voilà. Pause déjeuner terminée, on a bien mangé, on est en forme, on est prêt à reprendre. Et tout de suite, on va faire un petit brin de ménage. Voilà, je vais tout simplement nettoyer tout le verre cassé au sol. Essayer de rendre un petit peu plus de place à cette pièce pour pouvoir m'attaquer au mur. Voilà, je sais pas encore si je fais ce mur ou ce mur, mais c'est pas grave, dans tous les cas, on s'y met. Voilà, allez, je te mets tout ça en image. Ok, j'ai commencé à décrouter le mur au niveau de la cheminée pour laisser apparaître la pierre et c'est plutôt une très très belle surprise. Je te montre tout de suite. Voilà le résultat. Alors évidemment, il faudra bien travailler la pierre, mais je trouve déjà ça magnifique. En plus avec la pierre en biais comme ça, comme une clé de voûte, je trouve ça super beau. Surtout qu'au départ, quand j'ai commencé à enlever le revêtement, ça s'est arrêté. Enfin, je me suis un peu fait peur parce que quand j'étais par là, je me suis dit mince, la pierre est de travers. Et en fait, en découtant davantage, j'ai vu que de l'autre côté aussi c'était de travers. Et c'est là que j'ai compris que c'était une belle clé de voûte. Et j'ai bien fait de continuer parce que quand je suis arrivé là et que j'ai vu ça de travers, je me suis dit oh là là, inutile que je récupère, ça va faire très moche. Je mettrai du placo devant. Et en fait, non, je suis allé jusqu'au bout et j'ai bien fait. Et il me tarde de faire la suite pour voir le résultat. Voilà, c'est très très long à faire. Ces parties de revêtement sont très compliquées à enlever, mais on continue comme ça. Là pour aujourd'hui c'est terminé, c'est même une fin de semaine pour moi, donc on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!